s'est rendu au nom du peuple burkinabé. Donc il est tout à fait normal que les rapports entre la justice et les justiciables soient de très bons rapports pour permettre à tout un chacun de jouer son rôle. Alors, donc, ce thème a consisté à examiner quels étaient les boulots d'étranglement qui existent aujourd'hui entre les justiciables et sa justice. Quelles sont les récriminations qui sont formulées par les justiciables à l'égard de sa justice? Et quelles peuvent être les solutions qui peuvent être amenées à ce qu'il y ait de très bons rapports entre la justice et ses justiciables. Alors, et dans mon mot de fin, j'ai dit que le diagnostic a révélé beaucoup d'insuffisances. Mais ce n'est pas une raison pour jeter les bébés avec l'eau du bain. Il faut travailler en concertation entre les différentes autorités de ces pays, à savoir les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires, pour que nous aboutissions à des rapports très cordiaux entre la justice et ses justiciables, pour qu'il y ait une entente parfaite d'ici là entre la justice et ses justiciables. Non, il est évident que la justice travaille pour répondre aux besoins des populations. Il faut de temps en temps évaluer les relations entre nous, les acteurs judiciaires et les populations, en un mot, entre nous et les justiciables. C'est pour répondre à cette problématique que le thème de cette rentrée judiciaire porte sur ce thème de renforcement des liens entre la justice et les populations. Il a été exposé les conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous avons des besoins en termes de justice. Nous avons des besoins en termes d'amélioration des conditions des palais de justice, en termes d'amélioration de nos prisons, en termes d'amélioration constante de nos lieux de travail. Donc, ces préoccupations sont portées par les juridictions, par l'ensemble des acteurs et visent justement à faire en sorte que nous puissions davantage donner de nous-mêmes et répondre aux attentes de nous. Oui, on dit souvent que la justice est le dernier rempart du citoyen. C'est-à-dire c'est celui vers qui tout le monde se retourne lorsque sur terre, je dis bien sur terre, on n'a plus aucun recours. Et à partir de ce moment, tous les acteurs de la justice se doivent d'être effectivement des modèles sur le plan de l'intégrité, sur le plan de la compétence, chacun dans son domaine, et sur le plan de l'humanité, à travers justement l'accueil du justiciable, que ce soit au palais de justice, que ce soit dans un cabinet d'avocat, que ce soit dans un cabinet de notaire ou de huissier de justice. Et comme j'aime le dire, il n'existe pas de petit justiciable, il n'en existe pas de grand. Parce que pour la vendeuse de galettes, c'est de son dossier qu'il s'agit. Aujourd'hui c'est Pierre, demain c'est Paul. On se dit que non, ce n'est que Pierre, ce n'est que Paul. Mais c'est tout cela qui fait petit à petit le lit des frustrations au sein de la société et qui conduit parfois la société dans des situations très très déplorables. C'est la raison pour laquelle nous avons donc tenu à donner ce message et à appeler l'ensemble des acteurs de la justice, à commencer par les avocats bien sûr, à tenir dignement leur ordre et à respecter les serments qu'ils sont allés prêter librement avant d'exercer les métiers.